Bonjour, tu regardes ASMR Frères. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis trop contente de filmer. Pourtant, elle ne va pas être si joyeuse que ça puisque nous allons parler de l'année 2020, cette année qui a été affreuse pour tout le monde. L'année dernière, je vous avais fait une vidéo similaire où je vous parlais justement de mon année 2019. Là, ça va être un bilan de mon année 2020. Je vais vraiment vous raconter ma vie pendant toute cette vidéo. Du coup, prenez votre petit thé, des pop-corn, un chocolat chaud, un café, ce que vous voulez, mais posez-vous et ouvrez vos oreilles parce que ma vie est super intéressante. Normalement, il me semble que j'ai manqué un dimanche au niveau des vidéos YouTube. Je suis absolument désolée, mais j'essaye de reprendre un petit peu de l'avance au niveau de mes contenus parce qu'à chaque fois, je fais les choses un petit peu trop au dernier moment selon moi. Pour remplacer la chose sur Instagram, je vous ai fait une petite IGTV, une question Q, parce que je sais que vous adorez les questions Q et moi aussi, je les adore. Donc, je vous laisse aller me suivre sur Instagram et on va commencer la vidéo maintenant. Tout d'abord, une nouvelle année commence par la fête du Nouvel An. Cette année, je l'ai fêtée avec Elisa, comme je vous l'avais dit dans ma vidéo, mon année 2019. Elisa, une fille que j'aime énormément. Si tu passes par là, vraiment, tu manques incroyablement à ma vie. C'était trop cool, il y avait plein de potes à elle et tout. On a dormi avec mon chéri et tout, parce que mon chéri était là. Par contre, la lumière, c'est moi où elle est en train de déconner. Forcément, faut que ça déconne au moment où je suis en train de tourner. Je vous ai parlé des questions Q au début de la vidéo, et bien c'est au début de l'année 2020 que j'ai sorti la partie 2 des questions Q, vidéo qui a aussi fait pas mal de vues parce que forcément c'est les vidéos qui font le plus de vues sur ma chaîne étant donné que dès que tu mets sodomie, sextoy dans le titre, les gens vont cliquer et j'ai envie de dire tant mieux pour vos porte-monnaie. Et encore, les vidéos du coup sont à monétisation limitée, mais moi ça me fait vraiment plaisir de faire ces vidéos et si ça vous fait aussi plaisir de les regarder, et ben c'est très cool. Du coup voilà, à chaque fois c'est comme un espèce de petit tremplin pour ma chaîne. Dès que je poste une vidéo question Q, je pourrais en sortir tous les mois. Je peux vous dire que j'atteindrai le million assez vite, mais j'ai pas envie, donc on n'atteindra pas le million très vite. Ensuite, c'est également au début de l'année 2020 que je vous ai posté ma première vidéo Comment va. Et en fait, c'est un concept de vidéo racontage de life, encore une fois, parce que j'adore raconter ma vie, pour faire des updates sur ma vie qui soient positifs ou négatifs. Pour le moment, les Comment va ont été tous négatifs. Et là, à ce moment-là, j'ai annoncé mon arrêt d'études. J'étais en première année de LLCER, donc c'est... Je sais même pas, en fait, c'est une fac d'anglais en gros. Mais en fait, il se trouve que je n'ai pas du tout aimé le système de la fac, surtout en fait les méthodes d'apprentissage. Du coup, j'ai décidé d'arrêter. Du coup, il était trop tard de changer pour aller dans une autre filière au deuxième semestre. Du coup, j'ai décidé en fait de me consacrer à YouTube pendant 6 mois, à faire des vidéos. J'ai également commencé à faire des vlogs pour des raisons financières et aussi parce que j'avais trop envie de vous faire des vlogs. Et aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose que j'adore profondément faire. Après, à ce moment-là, même si j'avais décidé de consacrer tout mon temps à YouTube, j'avais vraiment pour projet de reprendre les études l'année d'après parce que selon moi j'avais vraiment besoin d'une stabilité à côté. À ce moment là je me rappelle que je gagnais vraiment entre 100 et 200 euros à peu près. Je crois que ouais, 200 c'était le maximum que j'avais gagné. Maintenant ça a quand même augmenté et c'est vachement cool. À mon père, il a fallu également que je l'annonce. Je l'ai fait sous forme de lettres. Je vous conseille vraiment d'écrire des lettres quand vous avez du mal à parler comme moi. Cette lettre, je l'avais posée sur sa table de nuit, il me semble, juste avant de repartir sur Poitiers. Je me rappelle même sur le chemin, je me suis tapé une espèce de crise d'angoisse. Enfin vraiment, je me suis mis une crise de larmes en fait d'un coup. Je crois que c'était vraiment une de mes premières crises d'angoisse même. En plus après, je récupérais des gens en Blablacar. Du coup, j'avais les yeux tout coulés. Ça donnait clairement pas envie de monter dans ma voiture. Il m'a laissé un message vocal. Je me rappelle en plus qu'il m'a appelé quand j'étais sur le chemin. Du coup, c'était encore plus stressant parce que je pouvais pas répondre vu qu'il y avait les gens en Blablacar avec moi. Son message était tellement touchant, il m'a dit que malgré tout il me comprenait, tout ce qu'il voulait c'était que je sois heureuse. Ça m'a extrêmement rassurée. J'ai vraiment kiffé ce deuxième semestre, juste je me restreignais pas mal niveau argent encore une fois parce que j'étais assez stressée avec les bourses. J'ai essayé de me faire de l'argent histoire de pouvoir les rembourser si potentiellement on me les demandait. Après il y a eu monsieur Covid donc merci à toi d'être venu. Et c'est d'ailleurs au début de ce deuxième semestre, je crois vers mars, un truc comme ça, que j'ai créé mon statut d'auto-entrepreneuse. Du coup voilà, officiellement je suis créatrice de contenu depuis 1 an. Mais voilà, au début je savais pas qu'il fallait créer ce truc là. Enfin vraiment j'étais une meuf extrêmement ignorante jusqu'à maintenant. Après j'ai découvert tout ce qui était les factures, les impôts, les cotisations, devoir déclarer tes revenus toi-même. Et puis là j'ai fait... c'est relou en fait d'être youtubeur. Surtout qu'avec cette création de statut d'auto-entrepreneur, j'ai eu extrêmement de problèmes, vraiment, genre je sais pas pourquoi mon dossier ne voulait pas se créer.
On a donc été confinés le 17 mars, il me semble, parce qu'en tout cas le 17 mars c'est le jour où avec mon copain on est allé se confiner du coup chez sa famille, du coup chez mes beaux-parents que j'aime énormément. Avec mon chéri ça s'est plutôt bien passé. Bon, des fois il y avait des petites disputes qui étaient liées au fait qu'on n'avait pas d'intimité parce qu'en fait du coup on passait notre journée dans sa chambre tous les deux. C'est vrai qu'être à deux toujours au même endroit c'était un petit peu chiant, mais voilà, malgré cela ça s'est vraiment bien passé. Et c'est après ce premier confinement que j'ai vraiment tiré une morale par rapport à notre couple qui était que je me sentais complètement prête à vivre avec lui. Le 5 avril, je vous ai posté des stories sur Instagram de moi qui pétait un câble par rapport à Final Cut parce que Final Cut avait décidé de me supprimer des rushs tout seul. Et c'est là que j'ai commencé à avoir les fameux problèmes avec Monsieur Ordinateur qui commençait à se faire vieux. Parce que c'est vrai que depuis que j'ai installé en fait Final Cut, mon ordinateur m'a lâché beaucoup plus vite que prévu. Déjà ça faisait 5 ans en vérité qu'il était en vie, donc c'est déjà franchement pas mal en vérité pour un MacBook Air. Final Cut c'est quand même un gros logiciel et pour un petit ordinateur comme ça avec si peu de gigas, si peu de puissance, ça va pas fonctionner, même pas un an en fait. C'est à ce moment là que j'ai commencé à me dire qu'il fallait que j'achète un nouvel ordinateur. Je vous avais fait une story où je vous faisais ma wishlist. Je voulais faire 3 gros achats: l'ordinateur, acheter un nouvel appareil photo et acheter une nouvelle cage pour les rats toutous. J'ai loupé mon doigt. J'avais pour projet d'adopter de nouvelles rats, mais j'avoue que c'était pas à ce moment-là que c'était prévu. Seulement, ça m'arrivait des fois d'aller sur le bon coin et de marquer rat et regarder les annonces qu'il y avait aux alentours. Et un jour, je suis tombée sur une annonce avec des rats toutous tellement mignons, blancs et beiges, avec des yeux rouges. Enfin, ils avaient marqué qu'ils étaient rouges alors qu'ils étaient roses. Et j'ai eu un espèce de coup de cœur pour ces petites bêtes. Je les trouvais absolument trop mignonnes. En plus, elles avaient le même âge que mes rats. Du coup, j'ai directement envoyé un message à la propriétaire. Ils m'ont répondu assez vite pour me dire qu'il y avait 2 rats qui étaient dispo, qui pouvaient me les réserver. Du coup c'est ce que j'ai fait et j'avais prévu en fait dès la fin du confinement d'aller directement chez les propriétaires pour récupérer les rats qui étaient vers Angoulême. J'étais trop impatiente quoi. Le 17 avril, sur Twitter, j'ai posté plusieurs tweets où je vous faisais part de mes angoisses par rapport au futur. Je vis tellement ma meilleure vie à me consacrer à YouTube que je me dis que rien ne pourra me rendre plus heureuse que ça. Alors je me dis à quoi bon continuer les études alors, mais en même temps je sais que je dois développer quelque chose de stable à côté. Après je dis ça, mais dans tous les cas je reprends les études l'année pro. Seulement je ne suis tellement pas prête psychologiquement et j'ai tellement peu l'envie de reprendre que je me dis que je vais pas tenir longtemps. Ça me touche tellement de lire ça parce qu'au final j'avais trop raison et ça me déprimait mais tellement. C'est là que j'ai commencé à avoir mes premières crises d'angoisse. Du coup vous avez été énormément à me soutenir et je vous remercierai jamais assez. Pendant ce confinement, j'ai également fait 2 achats de ma life. La cage, parce qu'en fait, Manon m'avait appris que la CAF versait les APL toujours pendant les vacances d'été et je ne le savais pas. Achète la cage, la CAF va te rembourser. Ensuite, j'ai acheté mes fameuses Buffalo, ma paire préférée de toute ma garde-robe. Elle est trop belle cette paire, je l'aime trop quoi. Alors ça m'a fait grave mal. Le 11 mai, c'était la fin du confinement. Du coup, je suis retournée voir ma famille directement parce que il m'avait énormément manqué. Et du coup, sur le passage, vu que j'étais confinée à quelque temps d'Angoulême, j'ai récupéré les rats vers Angoulême. Et je suis ensuite retournée à Royan, donc chez ma famille. Du coup, j'ai débarqué avec 4 rats. J'ai profité de ma famille et après, je suis rentrée une semaine après, je crois. Je sais plus exactement à quel moment j'ai eu mes 100 000 abonnés, mais je sais que je vous ai remercié quand j'étais sur Poitiers. Vraiment, je vous remercie encore aujourd'hui. Aujourd'hui, on est 133 000, il me semble, sur ma chaîne. C'est juste un truc de ouf. Je vous avais sorti une vidéo pour vous remercier des 100 000 abonnés. Donc c'est une vidéo assez spéciale. Je vous la mets dans le petit i si vous voulez, mais j'ai kiffé la faire. Je trouve qu'elle correspond trop à la personne que je suis. Je n'ai toujours pas eu mon trophée. Je sais qu'il faut le demander, sauf que j'ai essayé de le demander, mais j'ai pas le code qui demande quoi. Du coup, je me retrouve, j'ai pas de trophée. Enfin, au bout d'un moment, YouTube, donnez-moi mon trophée en fait. Peu de temps après ça, j'ai décoloré ma fameuse mèche. Vous voyez même pas tellement ils ont repoussé. Trop nul. Je me rappelle que quand j'étais plus jeune, ma mère elle m'avait déjà décoloré certaines mèches parce que je lui avais demandé et tout. Du coup c'était pas vraiment la première fois que j'ai décoloré, mais pour moi c'était vraiment la première fois que je l'ai fait avec réellement une réelle conscience sur la chose. Toujours trop fan quand je regarde les photos de moi avec ces petites mèches. Seulement là je n'ai qu'une envie, c'est de m'en séparer parce que du coup j'ai des repousses qui sont comme ça. Au bout d'un moment c'est bon, c'est vraiment moche, on dirait une danette qui périmée. Enfin c'est moche quoi. C'est pour ça que je mets des perruques parce que c'est affreux. J'ai une coupe de merde.
Également un gros tremplin pour ma chaîne, c'est en juin que j'ai reçu mon premier colis YesStyle. Et du coup c'est ce mois-ci que j'ai commencé officiellement à collaborer avec eux et je les remercie encore une fois dans cette vidéo. Merci, vous êtes trop sympas. Du coup ça fait que tous les mois je vous propose une vidéo mode où je cite YesStyle et tout. Je n'ai aucune réelle obligation dans le sens où je suis pas obligée de faire des vidéos dédiées à YesStyle. Cette collaboration c'est vraiment une opportunité pour moi de vous proposer des contenus que je n'aurais pas pu vous proposer avec mes moyens quoi. On va passer aux choses moins rigolotes parce qu'il y en a eu cette année et je ne vais pas les cacher juste pour vous faire une vidéo ultra positive. Je vous ai annoncé que j'allais arrêter de faire des vlogs parce qu'en fait l'intégration des nouvelles rates me prenait énormément de temps. J'étais extrêmement fatiguée, ça me détruisait le moral en plus de ça parce que l'intégration se passait mal. Enfin dans tous les cas je vous ai tout expliqué dans une vidéo. En fait j'avais plus de temps pour moi, il arrivait même des fois que j'ai pas le temps de manger, que j'ai même pas le temps de me laver. Il tenait même de mon hygiène de vie à moi, de ma santé même parce que pas manger c'est pas bien quoi. Du coup je me suis dit c'est bon Eva, tu vas pas te foutre la pression, déjà que t'as la pression avec tes rats toutous. Après cela toute cette situation avec les nouvelles rates s'est empirée, la République est décédée et ça a vraiment été très difficile pour moi. Malgré tout il y avait Miskina et j'avais espoir qu'elle s'intègre bien avec Caquette et Sauce de Luxe. On est retourné chez ma famille pour que je fasse ma saison au marché parce que j'ai travaillé déjà pendant 2 ans au marché avant cette saison là et là c'était ma 3e saison au même marché avec la même patronne et tout parce que j'aimais trop ce travail là. C'était dans un stand de fruits et légumes, c'était vraiment une ambiance hyper familiale. Du coup je me sentais trop de revenir. Cependant ça ne s'est pas du tout passé comme les années précédentes. Ça a été la pire saison que j'ai fait de toute ma vie. Avec le Covid-19 c'est vrai qu'il y avait des restrictions sanitaires qui faisaient qu'on était extrêmement fatigués normalement avec nos stands. En fait c'était les clients qui se servaient, tout ce qu'on avait à faire c'était récupérer les articles, les peser et faire les comptes en fait. Et là en fait c'était nous qui devions servir tous les clients. Je n'ai jamais vu autant de monde autour de notre stand et on devait servir tout le monde. On était en train de courir tout le temps. Oh, c'était affreux. J'avais mal partout, genre j'avais mal aux genoux, j'ai jamais eu des douleurs comme ça aux genoux tellement je bougeais en fait. Puis même j'avais un collègue, certes que j'aimais beaucoup dans la personnalité profonde, mais qui avait des fois des comportements qui me cassaient les couilles. Vraiment j'en pouvais plus, genre lui il me saoulait, en plus de ça le travail me saoulait, les clients me saoulaient parce que je pense que c'était lié de façon à tout ça, à cette année de merde. Tous les clients étaient désagréables, enfin pas tous, j'exagère, mon moral était à 0. En plus de ça YouTube ça allait pas non plus parce que j'avais mon ordinateur qui était vraiment en train de me lâcher. Même en fait le fait d'être chez mes parents, c'est horrible dit comme ça parce que mes parents je les aime de tout mon cœur et ils le savent très bien, mais moi aujourd'hui je pense que j'ai passé l'âge de vivre chez papa maman. Enfin moi en tout cas dans ma personnalité c'est vraiment plus quelque chose que je supporte. J'ai vraiment besoin de mon indépendance, d'être seule, de faire moi-même à manger, de créer mes propres règles en fait et vraiment d'avoir été comme assistée pendant 2 ans. Et certes c'était pas du tout l'envie de mes parents, c'est normal, ils sont chez eux, c'est eux qui font à manger et tout, c'est normal. Moi c'est quelque chose qui m'a trop perturbée. Je vous ai sorti ma 2e vidéo comment on va, où je vous ai annoncé tout par rapport au décès de la République, à Miskina, parce que du coup oui il y a eu encore un problème avec Miskina pour ceux qui n'ont pas regardé cette vidéo. Du coup c'était retour à la case départ avec Caquette et Sauce de Luxe seulement. Le 10 juillet, j'ai encore une fois fait 2 gros achats. Un nouveau micro, le micro cravate que j'utilise dans tous mes vlogs, et ma nouvelle caméra avec laquelle je suis en train de filmer actuellement, que j'aime beaucoup trop. Le miroir est dégueulasse mais c'est juste pour vous la montrer comme ça, il y a un retour caméra et je n'avais pas de retour caméra sur mon ancienne. Le seul truc qui lui manque c'est une prise micro. Pourquoi tu veux pas avoir de prise micro petite caméra? Pourquoi? Ça c'est vrai que c'est chiant, du coup je suis obligée d'avoir mon micro qui est juste à côté posé donc... Je pense clairement que l'univers voulait m'apporter un soutien dans cette période affreuse. Monsieur Dimi est revenu au marché. Je vous ai déjà parlé de Dimitri, en tout cas sur Instagram, je sais pas si j'en ai déjà parlé sur YouTube, mais c'est un garçon que j'avais rencontré l'année dernière au marché. C'était le mec qui était dans le stand d'en face qui vendait des saucissons et on s'est super bien entendu, enfin vraiment gros coup de cœur. Il est pas revenu en plus dès le début de la saison, du coup je pensais qu'il serait pas là et tout. J'aime trop ce garçon, il était hyper présent pour moi, pour m'écouter. Sur Instagram, j'ai évoqué l'idée d'ouvrir une cagnotte parce que je voulais absolument avoir votre avis avant de me lancer là-dedans. C'est vrai que mon ordinateur était vraiment en train de me lâcher, comme je vous l'ai dit, et du coup ça me faisait peur parce que je me rendais bien compte que j'avais pas assez sur mon compte pour pouvoir couvrir tous les frais, sachant que j'avais fait déjà des gros achats avant. Certes, je travaillais pendant l'été, mais c'était en fait pour pouvoir payer toutes les dépenses que j'avais à faire pendant l'année, malgré certaines personnes qui n'étaient pas pour, et je vous avoue que c'était vraiment très peu de personnes, hein. La plupart des personnes étaient hyper
super ouvertes par rapport à ça. Ils m'ont dit mais vas-y meuf, si tu peux pas investir dans un nouvel ordinateur, nous on va t'aider. Et vraiment c'était adorable de votre part. Ça s'est concrétisé, du coup j'ai créé ma cagnotte, enfin mon copain a créé ma cagnotte parce que je travaillais beaucoup trop à cette période là, du coup c'est Mathieu qui l'a fait. En plus de ça, mon ordinateur m'avait vraiment lâché pas longtemps après, genre vraiment c'était devenu impossible de monter dessus, mais vraiment quand je vous dis impossible, c'était impossible. Dès que je voulais effectuer une action, ça buguait. Du coup vraiment je me suis dit mais meuf, tu as créé cette cagnotte tellement au bon moment, mais apparemment pas au bon moment pour les gens. Enfin je pense qu'il n'y aurait jamais eu de toute façon de bon moment pour les gens. Je me suis pris une avalanche de haine sur YouTube notamment, moins sur Instagram mais vraiment sur YouTube. C'était des commentaires mais tellement méchants qui me faisaient passer pour une personne que je suis pas du tout, genre en mode qui profitait de ses abonnés, qui travaillait pas, qui était une gosse de riche et tout, alors que c'est tellement pas moi. Aujourd'hui maintenant ça m'atteint plus parce que dans tous les cas je me dis j'ai mon Mac. Même si aujourd'hui ça m'atteint plus du tout, à ce moment-là ça m'a énormément touchée. L'idée qu'on puisse me voir comme une mauvaise personne, ça me tue. Vraiment c'est quelque chose qui me fait trop du mal parce que pour moi, je suis pas une mauvaise personne. Je savais plus quoi faire. À ce moment-là, je voulais supprimer la cagnotte et tout parce que je voulais pas que les gens me voient comme une mauvaise personne. Et c'était vraiment pas négatif en fait. Il y a des gens, ils se sont mis à crier comme si j'étais en train de leur voler des sous, comme si j'étais en train de leur tirer les billets de leur poche comme ça, alors que personne t'a forcé à mettre tes coordonnées de ta carte bancaire sur ma cagnotte en fait. J'ai pas compris. Encore une fois, vous avez été hyper nombreux à m'envoyer beaucoup de soutien. Encore une fois, mais je vous remercierai jamais assez. Vous m'avez donné tellement d'amour et ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai décidé de faire une pause sur YouTube parce que clairement déjà je pouvais même plus poster avec mon logiciel et en plus parce que ça me mettait trop la pression. Je vous ai déjà tout expliqué dans ma vidéo que je vous mets dans le petit i. Je ne vous ai pas annoncé en story directement que j'avais déjà commandé le Mac parce qu'en fait je voulais vous faire de la surprise. J'ai en fait investi avec des sous qui étaient censés me servir à payer toutes les dépenses que j'ai à faire dans l'année et après du coup en fait les sous de la cagnotte m'auraient remboursé en fait de ces frais là qui pour moi étaient indispensables. La saison s'est terminée, je suis retournée à Poitiers et ça a été une libération. Enfin j'ai pu remonter, je vous ai posté une vidéo pour vous expliquer du coup tout ce qui s'était passé, l'histoire de la cagnotte, machin, et j'ai également proposé mon tout premier concours sur Instagram qui était un concours pour gagner des AirPods. J'ai eu 20 ans, 3 septembre 2000, notez-le dans vos agendas encore une fois. Vraiment j'avais pas envie de faire un truc de ouf, je me rappelle qu'en plus mon chéri voulait me faire une fête surprise et je me rappelle il m'avait offert ses cadeaux grave en retard mais il m'avait offert 2 vinyles d'Odezen, donc c'était absolument trop chou parce que Odezen c'est mon groupe préféré et avec ça il m'avait également offert plein de Kinder Bueno White. C'était pas très bon pour mon cul mais c'était très bon pour mon estomac. De la part de mon père je me rappelle que j'ai également eu ce fauteuil sur lequel je travaille tous les jours. Ma mère elle m'avait offert ce petit collier que je porte absolument tous les jours. Il y a également ma tante qui m'avait offert des lunettes de soleil, des chaussures et une jupe. La rentrée est arrivée, j'ai repris les études comme c'était prévu, je suis allée en psycho parce que c'était une filière qui m'a toujours pas mal intriguée et d'ailleurs c'est vraiment dès que j'ai commencé à retourner dans des amphis et à être confrontée à beaucoup de monde que j'ai commencé à constater que j'ai l'impression que je deviens un peu agoraphobe. J'avais beaucoup de mal déjà à supporter les gens aussi parce que je trouvais que les gens étaient des gamins mais des gamins profonds. Oh là là, les 2002! Les 2002. Non je déconne. Dès le début en fait je savais que c'était pas fait pour moi, enfin que je ne supporterais pas en fait. Certes j'aimais beaucoup la psycho mais déjà je m'étais trompée de portail, j'étais allée en SDL, je pensais que la SDL allait être minime alors que ça prenait plus de place que la psycho sur mon emploi du temps. J'en parlais du coup à mon copain, je lui disais déjà je veux arrêter les études. Vraiment je lui disais avec un désespoir, genre j'étais trop mal. Après du coup j'ai posté mon vlog de rentrée et vous avez été beaucoup à réagir par rapport à l'humeur que je renvoie en fait en retournant à l'école. Ça a confirmé en fait ce que je pense par rapport au fait que j'étais pas prête et que c'était pas le moment. Ça a encore été la décadence. J'étais sûre à ce moment-là que je voulais arrêter. Tout ce que je voulais faire, c'était YouTube. Alors j'avais quand même besoin de me recentrer sur moi. J'ai décidé de prendre une semaine de vacances. Je me suis rendu compte que j'avais pas pris beaucoup de temps pour moi dernièrement. Du coup, je suis allée à Toulouse. J'ai vu ma chère Manon qui m'a logée pendant plusieurs jours, que j'embrasse très fort si tu passes par là, qui est pleine de bons conseils, qui est hyper bienveillante, qui est hyper intelligente. Du coup, voilà, j'ai rencontré tous ses amis qui sont des amours aussi. J'ai également rencontré Madame Chloé, la reine, que j'ai adorée aussi vraiment. J'ai passé de trop belles journées, on a grave craqué notre slip en allant manger un peu tout et n'importe quoi, en faisant des boutiques et tout, mais vraiment j'avais vraiment besoin de ça. D'ailleurs les Toulousains, votre ville elle est vraiment trop bien, enfin vraiment j'ai kiffé les Toulousains.
Après j'ai sorti ma 3e vidéo comment va, vous annonçant que j'arrêtais définitivement les études, enfin définitivement, pas complètement définitivement parce qu'on peut pas dire que je ne reprendrai jamais les études, mais en tout cas à ce moment là je savais que je voulais arrêter et que je n'avais aucun projet d'études futures quoi. J'ai décidé que j'allais me consacrer à YouTube. Au début, je voulais essayer de trouver un travail à côté, même pourquoi pas essayer de monter des vidéos d'autres gens. Je me rappelle aussi que quand je suis revenue de Toulouse, j'ai trouvé un chat dans la rue qui était perdu, en fait elle pleurait dans la rue et j'ai décidé de la récupérer pour la ramener à la maison. En plus de ça, elle était tatouée dans l'oreille, du coup j'ai directement appelé l'ICAD en fait pour retrouver ses propriétaires. Les propriétaires ont pris un petit peu de temps à se manifester, mais au final ils l'ont fait, ils ont récupéré le chat, enfin la chatte qui s'appelle Missa. Et vraiment de base je n'étais pas du tout chat, mais depuis que ce chat est venu chez moi, je pense que c'est surtout elle qui me manque et du coup aujourd'hui j'aimerais trop adopter un chat, mais j'ai pas les moyens financiers encore, mais espérons peut-être un jour. Le 25 octobre, j'ai eu une grande discussion avec mon papa par rapport aux études. Parce que certes, je vous ai dit justement au début de la vidéo que mon père par rapport à mon arrêt d'études en LSER, il a été hyper compréhensif. Mais malgré tout, il y avait quand même une pression. À côté, c'était et l'année prochaine, tu fais quoi? L'année prochaine, tu fais quoi? Tu sais, si tu fais pas d'études, t'auras pas de métier. Et ça m'a grave refroidi parce qu'au début, je me suis dit, mais il me comprend ou il me comprend pas? Enfin, je sais pas, bref. Du coup, on a vraiment beaucoup discuté par rapport à ça. Aujourd'hui, il a toujours un petit peu de mal parce que c'est sûr que YouTube c'est hyper flou pour lui. Mon papa est retraité, mon papa a 71 ans. Cette année, j'ai aussi changé de moyen de contraception. Ça faisait 3 ans que j'étais sous pilule. J'ai décidé de changer parce que c'était pas la première fois que j'oubliais ma pilule, pas la première fois que je prenais la pilule du lendemain. Et vraiment, ça commençait à devenir chiant parce que quand j'avais pas de préservatif, fallait qu'on attende pour pouvoir refaire l'amour. Moi qui suis tête en l'air, c'était clairement pas fait pour moi. Du coup, je me suis tournée vers le stérilet parce que j'en ai entendu beaucoup de bien, comme beaucoup de mal aussi. Mais je me suis dit quand même tente parce que c'est quand même une contraception qui pourrait te correspondre dans le sens où c'est posé et t'y touches plus. En plus de ça, c'était un stérilet en cuivre, du coup plus d'hormones et ça c'est encore mieux. Je vous ai fait un mini retour du stérilet dans ma 3e vidéo question Q que je vous mets du coup en barre d'informations. Fin octobre, il y a eu un 2e confinement, donc c'est la saison 2 du Covid-19 qui est revenu en force. Enfin en soi il est jamais vraiment parti, mais c'est seulement là que les autorités ont décidé de réagir. Et cette fois-ci j'étais encore une fois confinée chez mon chéri, mais on s'est confiné ici à Poitiers. Vu que l'appartement était plus grand, c'était plus cool. Encore une fois ce 2e confinement a confirmé ce que je pensais, c'est que j'étais définitivement prête à vivre avec lui et que j'en avais surtout très envie. On en a pas mal discuté, pour le moment il est pas complètement prêt lui, donc on attend et j'attends qu'il soit prêt et j'espère qu'il sera prêt vite parce que... Non je rigole en vrai, prends ton temps chérie. Il n'y a pas si longtemps que ça, début décembre, j'ai commencé à vraiment me remettre en question par rapport à mon contenu Instagram. C'est vrai que je suis une personne qui ne connaît pas du tout le monde de l'influence, je sais pas du tout comment ça fonctionne. Et en fait, j'ai vraiment fini par réaliser qu'en fait, Instagram, c'était un réseau qui était hyper important dans mon métier et que j'exploitais pas assez en fait ce côté-là. Au début, je vous avoue que j'étais pas chaude et même ça fait longtemps en soi que je sais qu'il faudrait que je consacre plus de temps à Instagram, mais que je le faisais pas parce que je pensais pas que c'était si important. Et en plus de ça, j'en ressentais pas l'envie parce que c'est vrai que les photos et tout c'est vraiment pas trop mon délire de base et tout, mais en fait j'ai découvert plein de côtés sur Instagram qui sont super cool, les IGTV, les Reels, et du coup je me suis dit mais Maëva pourquoi t'exploites pas le côté vidéo sur Instagram? Et c'est là que je me suis dit je vais être plus active sur Instagram, je vais juste apporter un contenu hyper diversifié et pas juste te proposer des photos et tout. Et même les photos, tu sais que c'est en m'investissant que j'ai fini par kiffer. Et voilà, remise en question Instagram, remise en question beaucoup plus globale par rapport à mon métier, par rapport à les choses que je fais mal. C'est vrai que je me suis vraiment bougé le cul à me dire mais Maëva, si tu veux vivre de YouTube, il faut vraiment que tu te bouges le cul. Comment tu veux être rémunérée seulement avec ton salaire YouTube? La plupart des youtubeurs ne peuvent pas parce que YouTube ne paye pas. Du coup voilà, les influenceurs, c'est leur partenariat qui leur permettent de vivre. Et c'est là que je me suis dit mais en fait, il faut juste que tu te bouges ton gros cul, que tu te poses devant ton ordinateur, que tu mettes tes lunettes anti-reflet bleu et que tu envoies des mails toi-même aux marques. Toi, tu as le pouvoir aussi de contacter vraiment que des marques que je kiffe, hein. On n'est pas sur du business pas honnête. Donc voilà, et je me rends compte que ça marche plutôt bien pour le moment. J'aimerais bien cette année vous proposer 2 partenariats par mois, ce qui n'est pas grand chose dans le sens où je vous propose à chaque fois 8 vidéos dans le mois. Ce que j'aimerais bien faire, c'est délocaliser tout ce qui est partenariat plutôt sur Instagram. Pour le moment, c'est pas trop possible de tout faire sur Instagram, étant donné que sur Instagram, j'ai pas une communauté qui est assez évoluée
Et voilà, du coup je suis contente parce que je vois que je suis en train d'évoluer professionnellement, même moralement, parce que je suis en train justement de m'accorder de plus en plus de temps à moi. Même dernièrement j'ai enfin laissé un message vocal à une psychologue. Bon, pour le moment elle m'a toujours pas répondu, donc ça se trouve elle m'a vraiment tose, mais je me dis que c'est pas donné à tout le monde d'être aussi indépendant, jeune. On dirait que je me lance grave des fleurs, mais c'est vrai, genre je suis vraiment fière de moi. Après il y a eu Noël dernièrement, c'était trop cool. Même du coup c'était le premier Noël avec mon nouveau petit frère Oscar. Moi du coup j'ai reçu un batteur électrique de la part de mon frère, un pyjama de la part de tout le monde et une imprimante, une carte cadeau Zara, une lampe, la lampe qui est juste ici, qui est trop jolie, et un petit coffret pour ranger des bijoux, du maquillage. Je me suis également offert un cadeau à moi-même suite au partenariat rémunéré Meditopia. Je me suis acheté l'iPad avec lequel j'enregistre le son actuellement. Je suis absolument trop contente de mon achat. Il n'y a plus grand chose à dire là pour le prochain nouvel an, j'ai rien de prévu du tout. En vrai, je suis super contente de cette année, même si elle a été horrible, elle m'a appris plein de choses et j'espère que vous aurez quand même tiré des morales de cette année, parce que je pense qu'aussi c'est dans les années les plus négatives peut-être qu'on tire les plus grosses morales. Quelles sont vos morales? Dites-les moi en commentaire. Moi en tout cas j'ai adoré faire cette vidéo, ça m'a beaucoup fait du bien. On se retrouve du coup jeudi prochain pour un nouveau vlog et dimanche prochain également pour une vidéo face cam. Bisous!